Pourquoi les personnes empathiques ont tendance à attirer à elles des partenaires à réparer? Donc j'espère que tu vas bien, que tu passes un merveilleux dimanche. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler comment faire en tant que personne empathique pour ne plus attirer à toi des partenaires brisés, broke émotionnellement, des partenaires que tu dois toujours réparer. Donc avant de poursuivre la vidéo, je vais te demander de mettre un like, de t'abonner si tu viens de me découvrir et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos chaque dimanche à partir de 19 h. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu es une personne empathique comme moi et que t'as remarqué que dans ta vie, toutes les personnes que tu rencontres sont souvent brisées. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire brisé et à réparer? C'est quelqu'un qui n'a pas fait, par exemple, la paix avec son passé. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés à se prendre en charge émotionnellement, mais ça peut être également financièrement. C'est une personne qui est en instance de divorce, qui n'a pas encore divorcé de sa femme ou tout simplement de son ex-femme et qui va tout simplement être instable et que toi, tu vas te dire que tu peux l'aider à s'en sortir. C'est également des personnes qui peuvent être addictes à des jeux, à plusieurs sortes d'addictions qui n'ont pas réussi à combattre, mais que toi, tu te dis que voilà, en tant que personne empathique, je vais y aller. Il faut savoir que quelqu'un qui est empathique, déjà, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, mais à condition de savoir se protéger et de savoir se prioriser également et d'avoir un équilibre. Car, comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. Alors, pourquoi dans ta vie, aujourd'hui, tu attires à toi des partenaires, en fait, que tu dois réparer? Tout simplement parce que dans un premier temps, peut-être que l'histoire de ces partenaires est en cohérence avec ta propre histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, quand on a vécu quelque chose, ne serait-ce qu'un abandon, quand on a été trahi et déçu, et qu'on voit quelqu'un d'autre vivre cela, au lieu de parfois, on n'a pas eu des gens qui étaient là pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire qu'on comprend parfaitement ce que l'autre vit et on va faire comme une projection. On va se dire que parce que j'ai vécu ça, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le vive. Donc, la première raison, c'est parce que tu vas vouloir sauver l'autre pour en quelque sorte te sauver également. Et ça, c'est quelque chose que je remarque dans toutes les thérapies que je fais. Souvent, ce syndrome, en fait, c'est vraiment le syndrome de « je me sauve en sauvant l'autre ». Finalement, si j'ai été abandonnée, je vois quelqu'un qui a peut-être des problèmes avec l'alcoolisme, alors je me dis que je veux pas l'abandonner à nouveau, il faut que je sois là pour lui. Parfois, c'est également le soutien que tu aurais aimé avoir, en fait, que tu vas donner à l'autre. Tu aurais aimé qu'on fasse ça pour toi, alors tu le fais pour l'autre. Sauf que parfois, tu ne fais pas attention à la personne qui est en face de toi et tu ne fais pas attention à ses intentions, car tout le monde ne vient pas dans ta vie pour te faire du bien et certaines personnes, justement, vont se servir de ça pour pouvoir abuser, pour pouvoir tout simplement absorber ton énergie. Donc dans un premier temps, il est important que tu remarques que tu as l'habitude de faire cette projection et de penser que c'est parce que l'autre vit la même histoire que toi que tu vas vouloir tout simplement, que tu vas pouvoir le sauver. Dans un deuxième temps, c'est également la dépendance affective. Ce qui fait que tu attires à toi des partenaires à réparer, c'est parce que toi-même, tu as la croyance que les autres doivent prendre soin de toi et s'occuper de tes propres besoins. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si toi, tu as tendance à donner tes problèmes aux autres, tu as tendance à confier toute ta vie, tu ne prends pas en charge tes propres besoins et que tu as tendance à vouloir que les autres s'occupent de toi, ce que tu vas faire également, c'est que tu vas attirer à toi un partenaire qui va faire pareil avec toi. Mais toi, tu ne vas pas te rendre compte de ça et tu vas te dire, mais cette personne, il a plein de problèmes, mais c'est parce que toi-même, dans ton fonctionnement, tu as cette habitude, en fait, de laisser les autres, en fait, te prendre en charge. Et c'est ce qu'on appelle des fois des couples de codépendants où la personne elle-même ne se prend pas en charge émotionnellement, compte sur l'autre pour la réparer, alors tu attires à toi effectivement également des partenaires que tu vas aussi vouloir réparer. Ensuite, la troisième chose, c'est le fait de voir en fait, d'être quelqu'un qui est très rêveuse. Tu as l'impression que tu es capable de changer quelqu'un. Tu te dis,
à ta rencontre, la personne va changer. Tu te donnes cette capacité de te dire comme un super-héros, avec moi, la personne va changer. Sauf que ce que tu oublies, c'est qu'on ne peut pas changer quelqu'un et que c'est la personne qui change, mais seulement si elle a envie de changer en fait. Donc n'oublie jamais ça, on ne peut pas changer quelqu'un et tu n'as pas la capacité de pouvoir changer une personne. Le quatrième point également, si tu attires bien souvent dans ta vie des partenaires à réparer, c'est que dès que quelqu'un va t'exposer ses problèmes, tout le temps tu vas vouloir trouver une solution. Et ça, parfois, on ne se rend pas compte, mais en fait, le fait d'apporter l'aide à l'autre de la manière dont toi tu penses que l'autre doit résoudre son problème, parfois ce n'est pas forcément la meilleure des manières. Et quand tu es en relation avec quelqu'un et que la personne ne t'a rien demandé et que tu commences à le sauver, tu commences à rentrer dans cette posture de lui apporter ton aide à tout prix, alors que la personne ne t'a absolument rien demandé. Donc finalement, quand tu te retrouves avec un homme qui est divorcé, qui n'a pas fait son divorce, qui te parle de sa femme en mal, qui n'est pas rétabli, et que toi tu te dis que finalement, il faut que je l'aide, il t'a même pas demandé de l'aide, que tu pars à l'assaut. En fait, finalement, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu entres encore, ça revient même avec l'autre point, tu entres encore dans le rôle de sauveur. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois empathique, mais il faut que tu apprennes à discerner les personnes qui ont véritablement besoin d'une aide et qui ont envie de s'en sortir, et les personnes qui, eux, sont là pour abuser de toi, sont là pour profiter, sont là pour vraiment prendre toute ton énergie et toute ta force et finalement te laisser sans rien. Il faut que tu arrives à faire la différence entre les deux. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un qui a énormément de problèmes, tu dois d'abord le renvoyer vers lui. Tu dois le rendre responsable en fait de sa vie. Tu ne dois pas te présenter comme celle qui va le sauver parce que la personne en face ne va pas grandir de son expérience. Donc fais attention à ne pas infantiliser les gens également et à laisser la personne elle-même, pousse cette personne à régler ses problèmes. S'il est addict, pousse cette personne-là à régler son addiction, mais en aucun cas toi, tu peux le sortir de cette addiction-là parce que ce n'est pas de ta responsabilité et surtout si l'autre n'a pas envie en fait. Donc, quand tu es empathique, il faut que tu apprennes à donner avec équilibre. Ça veut dire au fur et à mesure. Il faut qu'il y ait un retour parce que si tu ne recharges pas toi ta batterie, qui va la recharger en fait? Finalement, il faut que tu aies également un retour. Donc, dans une relation où il n'y a que toi qui es toujours en train d'aider, de sauver, de porter et que l'autre en face ne t'apporte pas de retour pour te permettre de recharger, finalement, tu es en train de te détruire. Donc, quand tu es empathique également, il faut que tu reviennes dans la réalité. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas super, tout le monde n'est pas quelqu'un qui veut te faire du bien. Donc, il est important de savoir aussi discerner ce type de catégorie de personnes et surtout, ne t'engage pas dans quelque chose qui est trop lourd pour toi. Respecte tes besoins, respecte-toi. Ne t'engage pas dans quelque chose qui va te détruire. Ne t'engage pas avec quelqu'un qui n'a pas réglé sa situation passée avec son ex. Ne t'engage pas avec une personne qui n'est pas stable émotionnellement. Ne t'engage pas avec quelqu'un qui n'a pas surmonté certaines choses en lui, qui a des mal-être, des choses en lui, qui n'arrive pas en fait à s'en sortir. Tu vas te mettre dans quelque chose qui ne va pas être super. Alors, être empathique, c'est super, mais empathique avec équilibre, empathique avec sagesse et surtout un partenaire à réparer, un partenaire qui n'a pas vaincu certaines choses dans sa vie. Laisse-le, tu peux le fréquenter, mais reste à la bonne place. Ne rentre pas dans le rôle de sauveur de peur que toi-même tu te perdes. Et surtout, apprends à guérir de la dépendance affective. Arrêtez de vouloir construire un couple en pensant que on doit sauver l'autre. Un couple, ce n'est pas ça. Un couple, c'est deux personnes qui ont déjà été complètes, des personnes qui sont remplies, qui viennent donner. Et c'est ça une relation de couple en fait. Il faut que quelqu'un de vous soit rempli ou que les deux soient remplis, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose au fond que tu peux donner à une personne. Alors, si toi, tu passes ta vie à donner au stade que l'autre en face ne donne rien, déjà, il y a un problème parce que on vient pour rendre l'autre heureux, en fait. Donc, c'est important de te rendre compte que cette manière de penser qu'un couple, c'est
cette façon de former tes relations sur le côté de l'autre a des problèmes et toi tu l'aides. En fait, c'est une manière dont tu as appris peut-être de tes parents, tu as peut-être vu des gens être en couple comme ça, mais en tout cas, cette vision du couple n'est pas la vision qui te fait du bien. Tu ne peux pas en fait rentrer dans une relation que pour sortir l'autre en fait de ses problèmes. Il faut que cette relation se soit équilibré et que ça t'apporte également dans ta vie. Une relation, tu ne peux pas être que la psychologue et la thérapeute de ton partenaire. Il faut que ce soit une relation qui te permet d'être épanoui également. J'espère que ça a pu t'aider. Alors, si tu as aimé la vidéo, partage à tes amis, identifie des personnes qui vont pouvoir sortir de ce rôle de sauveur et se responsabiliser. Les amis, il faut rendre un homme responsable, il faut rendre une femme responsable, il faut rendre les gens responsables de leur vie pour ne pas se retrouver marié avec une personne que tu dois porter sur ton dos parce que toute la relation dès le départ, tu as été celle qui portait tout. Non, ne rentre pas dans ce piège. Même si tu es quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un bon fond, ne laisse pas les autres personnes ou même si, en fait, ne serait-ce que des manipulateurs abuser de toi parce que tu es quelqu'un qui donne. Non, apprends à donner avec progression et avec discernement également. On ne donne pas tout à n'importe qui. Voilà. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi et de ta santé. Je te souhaite également une très bonne semaine. N'hésite pas, si tu veux travailler avec moi, je mettrai les liens juste en bas. Je fais des accompagnements. La session du mois de juin est déjà disponible. Donc, réserve ton accompagnement et je mettrai le lien de mon livre également en bas pour que tu puisses te le procurer. Prends soin de toi. Je te souhaite énormément d'amour. Voilà. Bonne journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.